Le Real Madrid se déplace au Wanda Metropolitano pour affronter son rival de toujours, l'Atlético Madrid. C'est littéralement le choc de cette journée en Liga. Le deuxième affronte le troisième et ça risque d'être très bouillant. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'avant-match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Un match très important pour les deux équipes. En effet, le Real Madrid a déjà 4 points de retard face à son rival catalan et a seulement 2 petits points d'avance sur l'Atlético Madrid. Quelles seront les clés de ce match? Qui seront les joueurs principaux de cette rencontre? Tout ça dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif de l'avant-match, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important et ça aide énormément la chaîne. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre votre score prédilection en commentaire pour voir qui aura vu juste et qui sera le visionnaire de ce match. Je remercie toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour le faire. Place à la vidéo. Tout d'abord, commençons par les absences de ce match et il y en a plutôt pas mal. Du côté du Real Madrid, nous avons Brahim Diaz qui est toujours absent, Alaba qui n'est toujours pas revenu, Ceballos qui est parti pour quelques mois et surtout la blessure de Kylian Mbappé. En effet, lors du dernier match, on a vu qu'il était sorti en grimaçant et surtout qu'il était sorti prématurément. Lui qui revenait en forme au Real Madrid et qui commençait à enchaîner les buts et surtout à se montrer plus mobile, plus vif sur le terrain, est blessé. C'est concrètement une véritable perte pour le Real Madrid car il pouvait miser sur Kylian Mbappé, surtout que l'animation commençait à tourner un peu plus, à aller beaucoup mieux du côté de la Casablanca. Mais le voilà qui chute pour quelques semaines. Je pense qu'il sera de retour après la trêve internationale, mais le choc face à l'Atlético Madrid, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Du côté des retours, nous avons le retour de Camavinga. En effet, celui-ci qui s'est blessé en pré-saison pendant de longs mois est de retour à l'entraînement. Je ne sais pas s'il jouera face à l'Atlético Madrid. Je pense qu'au mieux, il pourra rentrer en cours de match. Il ne sera jamais titulaire. Peut-être que nous le verrons en Ligue des Champions face au LOSC, mais c'est déjà une très bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti d'avoir une option supplémentaire au milieu de terrain et selon moi, Camavinga peut apporter énormément à ce mitard. En effet, avec sa capacité à ratisser énormément de ballons devant la défense, et aussi capable de se projeter à la différence d'un Aurélien Tchouaméni. En effet, ce sont deux profils assez différents, même si les deux ont en quelque sorte une vocation défensive. Camavinga a cette capacité à pouvoir se projeter très vite vers l'avant avec des grandes enjambées et sa capacité de dribble. C'est un retour qui fera évidemment du bien au Real Madrid. Du côté de l'Atlético Madrid, il y a aussi quelques absences. Nous avons Lemar, Barrios et Azpilicueta. Comme je l'ai dit, nous sommes sur un choc entre le deuxième et le troisième de son championnat qui sont pour l'instant un petit peu largué par le FC Barcelone qui réalise un début de saison canon, que des victoires, énormément de buts marqués et un flick-ball très intéressant. Du côté de l'Atlético Madrid, nous sommes sur 5 victoires, ce qui est déjà pas mal, et 3 nuls. 0 défaite comme le Real Madrid, avec le match en Ligue des Champions remporté. Donc c'est un plutôt bon début de saison pour l'Atlético Madrid, qu'on connaît souvent. Ils sont capables de faire un bon début de saison et de chuter après. Les hommes en forme de cette équipe, nous pouvons noter Antoine Griezmann qui réalise aussi un bon début de saison avec l'Atlético Madrid, même si en équipe de France c'est plutôt compliqué. Nous avons Llorente, l'ancien madrilène, qui réalise un plutôt bon début de saison. Nous avons Gallagher, la recrue du côté de l'Atlético Madrid, qui réalise un très bon début de saison et qui est très important au mitard. Nous avons aussi la recrue la plus chère de cet été 2024, Julián Álvarez, qui commence à prendre ses marques au sein du Cholismo. En effet, on sait que pour s'adapter à l'Atlético Madrid de Cholo Simeone, c'est aussi compliqué que de s'adapter au Manchester City de Guardiola. En effet, il faut s'accaparer les rouages du Cholismo, il faut pouvoir s'adapter à cette équipe qui est très énergivore, c'est une équipe qui court énormément, qui défend énormément, c'est plutôt un changement drastique pour l'Argentin, mais qui a déjà scoré 2 buts, dont lors du dernier match, à la dernière seconde, qui a donné la victoire aux Colchoneros. Il faudra faire très attention à lui du côté madrilène, car Julián Álvarez est très fort comme joueur. Il est capable de jouer à énormément de postes, il est capable d'être finisseur, il est capable de dribbler, il est capable de combiner. Bref, c'est un joueur très intéressant et avec Antoine Griezmann, avec du Sorloth, ça peut être très intéressant du côté de Cholo. Pour le Real Madrid, ça va beaucoup mieux devant le but et ça fait énormément plaisir pour le Real Madrid. En effet, l'animation offensive qui peinait à démarrer avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Bref, ça galérait pas mal en début de saison. Là, ça va beaucoup mieux. Ils ont enchaîné plusieurs matchs en marquant énormément de buts. Cependant, ils ont encaissé quand même pas mal de buts. 4 buts en 3 matchs, dont le dernier match où ils se sont fait une frayeur après avoir mené 3-0. Ils se sont fait rattraper 3-2 et si le match continuait, peut-être qu'il y avait une égalisation. Donc, il va falloir se concentrer 90 minutes pour affronter cette équipe de l'Atlético Madrid. Car on le sait, cette équipe est très roublard. Elle est capable de marquer à tout moment et elle est capable de défendre tout le match pour marquer à la dernière seconde. L'absence de Kylian Mbappé va sûrement mener à un changement tactique, notamment avec le retour d'un 4-4 de losange comme l'a fait la saison dernière Ancelotti. Un 4-4 de losange que j'apprécie tout particulièrement car la saison dernière, c'était
une tactique et une formation qui permettait d'avoir un contrôle au milieu de terrain, d'avoir un surnombre constant et d'avoir des attaquants libres qui sont capables de prendre la profondeur, mais aussi de venir récupérer le ballon très bas sur le terrain. Une autre question se pose, est-ce que Bellingham jouerait numéro 10 ou numéro 8 dans cette formation? En effet, en tant que numéro 8, j'ai adoré les matchs qu'il a joués, très omniprésent, capable d'être excellent à la récupération du ballon, très physique au milieu de terrain, capable d'apporter des solutions en attaque par sa technique. Il est doté d'une grosse qualité technique qui lui permet de casser des lignes, que ce soit via les passes progressives ou via ses dribbles avec ses grandes jambes. Cependant, en numéro 10, on sait qu'il a cette capacité à plonger dans la surface pour pouvoir apporter ce qu'un numéro 9 apporterait au sein du Real Madrid. On sait que maintenant, ça sera Rodrigo et Vinicius, les attaquants en l'absence de Kylian Mbappé. Donc peut-être que ça peut être la solution. Selon moi, il faut le garder en tant que numéro 8 car il permet de garder une maîtrise et un équilibre au sein du milieu de terrain et de mettre en numéro 10, pourquoi pas Arda Güler. Arda Güler qui ne réalise pas les meilleurs matchs, même s'il a la confiance de Carlo Ancelotti. La saison dernière, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais cette saison, Carlo Ancelotti lui fait confiance, lui donne les clés du camion. Mais malheureusement, on a un Arda Güler un peu trop timide. En effet, le Turc a une grosse qualité technique, on le voit à chaque match, mais c'est pas suffisant pour pouvoir s'imposer au Real Madrid. Il faut qu'il soit moins timide, il faut qu'il prenne le jeu à son compte, il a les capacités, il a les qualités pour pouvoir le faire, il l'a bien fait en Turquie lors de l'Euro 2024, je suis sûr qu'il est encore capable de le faire. Est-ce que Ancelotti va se risquer de le mettre titulaire face à l'Atlético Madrid, un derby, un match très important, un match où il y aura beaucoup de coups, un match très dur mentalement comme physiquement? J'ai du mal à y croire. Moi, j'aimerais bien que ce soit régulier, mais je pense que ce sera Modric et que du coup, Modric sera plus bas et on aura droit du coup à Jude Bellingham en numéro 10. En joker de luxe, nous avons le fou furieux qu'est Endrick. En effet, ses entrées sont toujours fascinantes et palpitantes tant il entre avec une grosse hargne et beaucoup de caractère. En effet, c'est un joueur qui n'hésite pas à aller au duel, qui n'hésite pas à aller vers l'avant, de tirer de n'importe où, comme on a vu le but face à Stuttgart où il a marqué un but totalement fou alors qu'il avait des solutions à gauche comme à droite. Il peut vraiment être une solution pour ce Real Madrid, en effet, maintenant qu'ils vont jouer sans réel numéro 9. Avoir un Endrick qui rentre à la 60e ou la 70e minute, ça peut être très intéressant pour Carlo Ancelotti. Défensivement, évidemment, je pense qu'on partira avec Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche, même s'il ne réalise pas un excellent début de saison, contrairement à Fran Garcia qui, il faut le souligner, réalise un plutôt bon début de saison. Il est très présent défensivement, il n'hésite pas à se projeter, il n'hésite pas à centrer, il est très rapide. Donc attention, Ferland Mendy, pour l'instant, à la bénédiction de Carlo Ancelotti, mais Fran Garcia réalise des plutôt bons matchs et il a peut-être une carte à jouer. Côté charnière centrale, Rudiger, Militao devraient être présents sans aucun souci. Quel est mon pronostic pour ce match très important pour les deux équipes? Un match au Wanda Metropolitano, un match qu'on sait avec une ambiance très tendue, très électrique car les deux équipes se détestent littéralement. C'est une rivalité très puissante, notamment auprès des supporters. On se rappelle de la crasse de certains supporters de l'Atlético Madrid face à Vinicius Junior. On sait que Vinicius Junior aura à cœur de performer sur cette pelouse. Lui qui a été apparemment appelé par France Football pour qu'on lui annonce qu'il a remporté le Ballon d'Or. Je pense qu'il aura à cœur de faire une grosse performance. Rodrigo, on attend de lui un très bon match, comme il l'a fait lors du match dernier sur le côté droit où il a été très remuant, très bon dribbleur, très bon finisseur. Donc c'est ce Rodrigo qu'on veut. Mais je pense quand même que c'est un match bourbier pour le Real Madrid. Wanda Metropolitano, Cholismo, forcément, je pense que ça donnera un petit match nul. J'imagine un 1 partout ou 2 partout. Malheureusement, je ne pense pas que le Real Madrid pourra aller chercher cette victoire. Le Real Madrid n'est pas encore prêt à affronter de aussi grosses équipes. L'Atlético Madrid sait comment jouer ce genre de match à haute tension, sait comment défendre, sait comment tuer l'adversaire quand il le faut. Donc pour moi, c'est un 1-1 ou 2-2. N'hésitez pas à me dire vos prédictions en commentaire. Voilà la fin de cette vidéo. C'était un petit avant-match, un petit avant-goût du match et du choc de dimanche soir, un match dont on a tous très hâte. Je rappelle que je ferai le débrief du match juste après le match, donc je compte sur vous pour être présent. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, c'est super important, me mettre en commentaire votre score prédilection et ce que vous pensez de ce match. Et je vous dis à dimanche, c'était Ous et un avis Noël dans la mer.